La déviation pour Proyer-sur-Claise semble enterrée. Tout semble confirmer. L'opposition compréhensible des bourgeoisins, impactés en raison de la faible superficie de notre commune. L'opposition des commerçants qui craignent de perdre des clients de passage. De certains habitants que le statu quo semble rassurer. Et enfin, le département qui n'a pas les moyens de financer un pont nécessaire en raison de la configuration du bourg. Prenant acte de ce fait, certains membres de la nouvelle équipe municipale ont pensé pouvoir convaincre la préfecture de limiter le tonnage des camions ne desservant pas des entreprises locales. Ils sont convaincus de réussir là où l'on avait échoué et sont soutenus par une nouvelle association créée par M. Boitel. Le département donna carte blanche à la municipalité de Preuilly-sur-Claise pour monter le dossier et la mission de convaincre les communes concernées par un détournement via de plus grands axes routiers et les préfets des 3 départements concernés. C'était un cadeau empoisonné et une mission impossible dès lors que l'on n'a pas le soutien ou qu'on n'a qu'un soutien timide du département du préfet d'Indre-et-Loire. Sans surprise, le nouveau maire a connu malheureusement les mêmes blocages et déconvenues auprès du département que l'ancienne équipe. Découvrant que le pouvoir du maire est de plus en plus réduit, ce n'est pas bien sûr satisfaisant. C'est pourquoi je fais une nouvelle vidéo pour découvrir les conditions de vie les plus en plus dégradées, les plus proches de celles d'un périphérique, avec moins de sécurité, et indigne d'un village de campagne où l'on espérait s'éloigner des affres de la ville. Le trafic est concentré sur la départementale. Elle traverse le bourg avec un tracé parsemé de virages et de passages étroits, imposant aux camions des exploits d'adresse pas toujours concluants. Ils ne sont pas toujours aidés par l'empressement de certaines voitures. Circulation intense et dangereuse. Les commerces sont pratiquement tous situés sur cette voie, ainsi que de nombreuses habitations. Les habitants, les commerçants, subissent des nuisances de plus en plus importantes. Les voitures et les camions sont fréquemment contraints de les utiliser. La voirie, les trottoirs, les bâtiments sont également soumis à rude épreuve. Plusieurs maisons ont été endommagées. Les poteaux, les signalisations arrachées et détériorées. Les enseignes de commerçants détériorées. Le risque d'écroulement favorisé par ce trafic d'une ancienne boulangerie s'ajoute au risque mortel d'accident. Des nuisances sonores et la pollution générée par ce flux de véhicules et de camions sont de plus en plus évidentes. Les convois exceptionnels, hier contrôlés par le maire, sont maintenant hors contrôle.
Les responsables départementaux et nationaux n'ont pas l'air de prendre la mesure du problème. Peut-être que le faible nombre d'électeurs concernés, que la peur du lobby du transport qui contraint ses chauffeurs à prendre le chemin le plus court grâce au GPS, joue inconsciemment un rôle dans le fait que les décideurs ferment les yeux sur ces risques. Il semblerait même que les responsables du département considèrent dorénavant impossible de poursuivre cette chimère d'interdire le passage des camions en raison de leur volume. Alors que le bourg fait l'admiration de nombreux touristes de tout horizon, touristes qui s'étonnent de cette situation et de notre impossibilité d'en sortir, comme hélas d'autres villages de France. S'en étonnent également les intervenants devant travailler sur cette voie. On doit donc subir les erreurs des gouvernements successifs qui, depuis des années, ont ignoré en France le transport ferroviaire des camions et supprimé allègrement les voies ferrées en zone rurale. Toute la journée, avec des moments forts, le matin, des bouchons se forment à différents endroits du bourg en raison de l'impossibilité de croisement, en raison de l'étroitesse des voies et la largeur des camions. Ces véhicules sont de plus en plus énormes, comme le prévoyait le chef départemental des travaux de voirie à l'époque où le département envisageait une déviation partielle passant par Bossé. On laisse la population livrer elle-même puisque la gendarmerie n'a pas dans ses missions le rôle d'intervenir. En conséquence de quoi, ce sont les riverains qui se dévouent et se chargent d'assurer la circulation, d'aider les camions. Cette participation des habitants contient généralement l'agressivité qui pourrait découler de ces situations. C'est un soutien moral et sympathique, mais qui ne solutionne pas les problèmes. L'incompréhension de chacun de voir un tel chaos perdurer pour les habitués. L'agression d'autres qui ont pris du retard à leur itinéraire. Beaucoup font preuve de patience et de prudence. Mais c'est pour tout le monde, chauffeurs, conducteurs, résidents, une galère et un danger permanent. La complicité et la compréhension des beaucoup ne font pas oublier les intérêts parfois et le mépris affirmé par les instances départementales et nationales pour la zone rurale. C'est pas possible.